De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode où je rencontre aujourd'hui Lucie, que j'ai rencontrée via une formation dans laquelle je suis. Et donc, vous le voyez, ce n'est pas la première fille que j'interviewe de cette formation, parce que ce sont des entrepreneuses qui voilà, se lancent et qui osent enfin voilà, vivre leurs rêves, vivre en étant elles et en s'épanouissant. Donc, Lucie, est-ce que tu veux bien nous dire qui es-tu? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Lucie, j'ai 24 ans. Je suis belge et j'ai lancé mon entreprise il y a 3 ans d'ambiance parfumée. Donc tout ce qui est des fondants parfumés, spray d'ambiance, parfumeur de voiture, enfin voilà, tout ce qui peut parfumer une maison. Et D'accord. récemment, j'ai ajouté aussi tout ce qui est des produits de bien-être, donc des boules de bain, des savons artisanaux, etc. Super. Voilà. Ok, c'est une super idée. Donc toi, tu es vraiment plutôt dans l'entrepreneuriat de produits que de services. Oui. Comment tu en es venu du coup à créer donc ces produits? Alors, pour la petite histoire, du coup, j'ai toujours été super attirée par le monde des bougies et des parfums en général. Je me rappelle que, par exemple, à Noël, euh, enfin, ma maman, elle avait des bougies et puis, bon, on le faisait entre nous, on faisait pas spécialement quelque chose de très grand, Mhm. mais je demandais pour allumer toutes les bougies et donc la table était remplie de bougies. Enfin, voilà, j'adorais ça. Et donc, pour la petite histoire, comme je disais, quand j'avais 11 ans, j'ai je devais présenter un travail oral à l'école, une présentation sur un métier. Et en fait, je voulais pas vraiment faire comme tout le monde. Je savais pas trop quel métier présenter. Et en parlant avec ma maman, elle m'a proposé de présenter le métier d'être un nez que je ne connaissais absolument pas. Et en fait, le métier d'être un nez, ben, c'est donc le nez, c'est le professionnel qui crée les parfums, toutes les fragrances, qui les assemble, voilà, pour que ça rende quelque chose de sympa à sentir. Mhm. Et donc, voilà, à 11 ans, je préparais, enfin, je présentais déjà cette orale devant toute la classe. Et puis, ben, ça a un peu venu comme ça. Un jour, genre, j'ai terminé mes études, je cherchais un travail et je trouvais pas de travail suffisamment vite à mon goût. Donc, j'ai lancé mon activité complémentaire avant d'avoir mon activité principale. Et je cherchais un peu, mais c'est venu assez naturellement parce que ben, j'adore les parfums. Mhm. Et donc, je me suis dit, mais attends, pourquoi pas faire des fondants parfumés? Et voilà, donc, comment ça fait 3 ans maintenant que je suis avec mon entreprise. Super. Et du coup, tes études que tu as fait avaient un lien avec ton entreprise actuelle ou ça n'a rien à voir? Aucun, je suis assistante sociale. D'accord, ok. Donc oui, en effet, ça n'a rien à voir à la Non, base. non, non, rien à voir. Ok, super. Et du coup, donc aujourd'hui, tu es donc créatrice de parfums, donc de senteurs pour la maison. Euh, Est-ce que tu travailles de chez toi? Comment tu fais en fait pour créer tes produits? Tu as un chez toi, tu as un local? Comment, Oui. comment tu t'organises? Alors, je travaille toujours de chez moi. Mhm. Donc, à la base, je vivais chez ma maman. Et du coup, j'avais un petit bureau dans lequel j'avais tout mis en place. Et puis ici, j'ai emménagé seule, enfin avec mon compagnon. Donc, j'ai aménagé dans mon petit appartement de 60 mètres carrés un espace atelier. Donc, littéralement, mon appartement ressemble à un atelier vivant. Mais voilà, du coup, je suis chez moi. Et quand j'achèterai une maison, bah, l'idée, c'est d'avoir une pièce uniquement pour ça, du coup, pour l'atelier, pour que ce soit un peu plus confortable pour moi. Ok, d'accord. Et quand tu as commencé l'entrepreneuriat, donc tu venais de sortir de tes études, euh, pourquoi tu t'es pas lancé dans une carrière voilà, indépendante plutôt tournée vers le social du type, je sais pas moi, coach, assistante, ou quelque chose qui vraiment se lie au social et vraiment être partie vraiment sur ta passion de base qui était plutôt bougie, parfum d'ambiance et tout ça? Ouais.
Alors, en fait, je savais de par mes études que le métier d'assistante sociale, c'est difficile. Les personnes qui ont besoin et qui voient une assistante sociale, c'est généralement parce qu'ils ont des soucis dans leur vie. Et donc, c'est des situations relativement compliquées. Et je savais dans quel secteur je voulais travailler. Je voulais absolument aller dans le milieu carcéral. Et je savais que ça allait être très difficile. Et donc, je savais aussi que j'allais avoir besoin d'une bulle d'air, une bulle dans laquelle j'allais pouvoir me mettre à la fin de ma journée. Parce que maintenant, du coup, je travaille en prison. Et comme je rentre chez moi, ben, toute la journée, j'ai côtoyé des détenus avec des histoires qui sont quand même relativement lourdes. Et donc, c'est un peu une échappatoire pour moi de penser à autre chose que du social. Là, je suis seule chez moi avec les parfums, quoi. Une deuxième passion. Et donc, c'est ça qui est chouette d'allier les deux. Super. Donc aujourd'hui, tu es salarié et entrepreneur, du coup. Oui. Euh, Deux questions me viennent. La première, c'est pas trop. Alors, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais est-ce que au niveau de l'organisation, est-ce que tu arrives plutôt bien à gérer ton côté bah, voilà, salarié, puis après enchaîner sur ton boulot d'entrepreneuse? C'est pas trop lourd à porter au niveau, je veux dire, temps, organisation, rencontre avec ton copain, avec tes parents et tout ça? Oui, si, 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 évidemment, c'est assez compliqué, mais à partir du moment où on fait les choses qu'on aime, voilà, ça va tout seul. Mais c'est clair que ben, c'est le soir quand je rentre du travail et c'est les week-ends. Donc oui, c'est assez compliqué, mais c'est une organisation. Et puis ça fait 3 ans que je suis comme ça, donc voilà. Oui, maintenant, tu es un peu plus rodé qu'au début. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'au tout début, je me rappelle, je venais à peine de me lancer, j'étais tellement passionnée que je pouvais passer genre 10 heures dessus, quoi. J'ai- Voilà, on me voyait pas, j'étais dans mon atelier, je faisais que ça, j'arrêtais pas de faire des fournées, des fournées, des fournées de fondant, alors que j'avais même pas spécialement de commandes, je les faisais juste pour le plaisir. Mm. Et voilà, puis maintenant beaucoup moins, j'ai un système aussi qui est plus efficace et plus optimisé. Euh, voilà, c'est beaucoup plus facile. Je me remets pas à faire des fournées à chaque fois, maintenant j'en ai d'avance, puis tout est mieux Oui. organisé, donc voilà. Ok, d'accord. Du coup, la deuxième question qui me venait, dans ton travail salarié, est-ce que tu te sens quand même épanoui ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu gardes en attendant que ton entreprise atteigne un certain niveau que tu as rêvé et que après tu en vives complètement? Ouais, non. Alors, je veux absolument rester dans mon salariat parce que j'adore ce que je fais. C'était vraiment travailler en prison, c'était mon job de rêve que j'ai tout fait pour l'atteindre. Et j'adore vraiment ça et j'adore cette complémentarité parce que j'adore le social, la psychologie, etc. Et j'ai besoin d'avoir les deux, d'avoir cette part et d'avoir Homme Fondant, cette entreprise qui me permet de, d'avoir une petite bulle d'oxygène, quoi, et de kiffer sur une deuxième passion. Et je ne voudrais pas que ça devienne une activité principale. J'aimerais que ça continue à se développer, ça c'est évident, mais que ça devienne une activité principale, non parce que le côté social, humain, psychologique me manquerait. Ok, super, j'adore, j'aime beaucoup ta réponse. Depuis plusieurs semaines, je cherche justement une fille voilà, qui est heureuse dans son job salarié. Donc, merci beaucoup Avec plaisir. aujourd'hui. Euh, et donc, tu peux attester qu'on peut être épanoui tout en ayant un job salarié du moment où on le choisisse vraiment et qu'on fasse vraiment quelque chose qui nous plaise, même si ça peut prendre un peu de temps pour faire les études, puisque voilà, assistante sociale, je pense pas qu'on le fasse que en un an. Mais du Non, coup, c'est 3, voilà, donc 3 ans. Donc, mais ça demande un peu de temps, mais on peut y arriver, on peut vraiment atteindre notre job de rêve. bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc merci beaucoup Lucie d'être salariée. Merci. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu cumules ton activité salariée et ton activité donc en tant qu'indépendant. Est-ce que dans ta vie globale, tu te sens épanouie, heureuse, ou est-ce que tu dirais qu'il te reste encore un peu de chemin avant d'atteindre vraiment cette sensation d'épanouissement? Hmm. Je pense qu'il me reste encore un peu de chemin à faire avant d'atteindre cet épanouissement parce que
pour être tout à fait honnête, ça fait pas si longtemps que ça. Ça doit faire maintenant octobre, novembre, décembre, janvier, février, 5 mois seulement que Home Fondant a vraiment pris une nouvelle tournure depuis que j'ai intégré Boost on Biz, un programme, je sais pas si tu connais. Je suis pas. Euh, ah ben voilà, génial. Du coup, c'est vraiment depuis que j'ai rejoint Boost on Biz en septembre, du coup, de l'année passée, que ça a tout changé parce qu'avant, je faisais les choses du mieux que je pouvais et avec énormément de cœur. Mais ça marchait pas parce que je me disais, ben, si je fais une photo de ma création, que je la poste, les gens ils verront bien qu'il y a plein d'amour là-dedans, alors que non. En fait, il y a énormément de choses et donc c'est seulement à partir de là que j'ai pu générer de vrais chiffres d'affaires qu'avant je n'avais pas parce que Mhm. bah, avant c'était principalement des connaissances, voilà. Et puis ici, je me suis beaucoup investie pour toucher un plus grand nombre de personnes. Enfin voilà, je me forme et bah, du coup, tu sais, le contenu de Pousse ton Bise. Et puis, je continue à me former de partout, sur le storytelling aussi notamment. Et voilà, donc là, j'aimerais bien que ça continue à se développer un maximum. Et voilà, là, je pense que je pourrais atteindre le nirvana. Ok, super. Donc, du coup, en fait, toi, tu attends juste que ton activité secondaire, du coup, continue à se développer pour vraiment Ouais, dire que tu as atteint vraiment le summum de ton épanouissement. ouais, Ok, d'accord. J'ai une question qui me vient. Je me dis que là, en fait, tu travailles. Donc, quand tu dis que tu es assistante sociale, donc au niveau carcéral, tu travailles plutôt avec des hommes ou plutôt avec des femmes? les deux. Avec les deux? Ouais. Ok. Et donc, du coup, donc, tu travailles dans le secteur public, du coup, avec les détenus. Tu as ton entreprise, donc, que tu commences vraiment à démarrer et que ça commence à prendre de l'ampleur. Est-ce que tu as pu, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, faire face à des réflexions, des croyances comme quoi que tu étais une femme, que tu n'allais pas forcément y arriver, que tu n'allais pas forcément apporter quelque chose aux hommes détenus et que tu n'allais pas forcément apporter quelque chose dans l'entrepreneuriat parce que les femmes ont tendance à être légèrement discriminées, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Oui. Au niveau de mon travail d'assistante sociale, non, jamais. Parce que je pense, sans vouloir me jeter des fleurs, que je suis un bon élément. Et bah, c'est un job de rêve, ça se ressent. Donc, je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Et mes supérieurs sont contents de moi. Je suis un peu une référence, même pour les plus anciens, tu vois, qui sont dans l'équipe. Ou, enfin, voilà. Donc à ce niveau-là, non, pas du tout. Même vis-à-vis des détenus, bon, ça arrive parfois qu'il y en ait qui... Enfin, ça m'est arrivé une seule fois, honnêtement, et c'était pendant mon stage, et c'était même pas contre moi, c'était contre ma maître de stage, où le détenu a refusé de la voir parce qu'il estimait qu'elle pouvait rien lui apporter parce que c'était une femme. Mais c'était un seul sur énormément, sinon la plupart du temps, ils sont vraiment très chouettes, franchement très respectueux. Et je n'ai jamais eu de soucis du coup. Et dans l'entrepreneuriat, bah là, c'est un peu plus compliqué parce que déjà dans ma famille, personne n'est entrepreneur à part mon grand frère. Sinon, c'est un peu mystérieux pour eux et donc encore à l'heure actuelle, c'est ça fonctionne ton petit truc ou enfin voilà, c'est toujours assez amoindri alors que ben, dans la réalité, voilà, je fais du chiffre d'affaires et je me donne quoi pour ça. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit un petit truc, un petit business. Non, je cartonne. C'est un gros business et voilà. Euh, donc oui, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Je sais pas. C'est possible. Je me suis jamais posé la question. C'est hyper intéressant comme réflexion. Euh, mais voilà, du coup, c'est généralement lié à l'entrepreneuriat de manière générale où on pense que ça va pas fonctionner, où on se dit mais c'est une perte de temps et pourquoi tu réussirais, voilà, t'as un job sur le côté, pourquoi tu fais ça? Enfin voilà, c'est généralement ça que je rencontre comme réflexion. Ok, et du coup, est-ce que Alors, je pense pas, mais est-ce que tu te laisses envahir par ces réflexions qui peuvent parfois être peut-être dures, surtout venant de notre entourage? Est-ce que tu te laisses envahir par ces réflexions-là ou est-ce que vraiment tu sais où tu vas et tu fonces et puis bah ils verront en fait plus tard? Non, je me laisse absolument pas envahir ce qu'ils disent. Je sais que c'est le reflet de leur propre peur. Et donc, c'est OK, c'est pas grave, c'est leur peur à eux, et je l'entends.
Ils n'auraient pas à me le dire à la base, mais je sais que c'est aussi pour me protéger, parce qu'ils ont peur qu'il m'arrive quelque chose. Or, je suis grande et responsable, je ne me mettrai pas dans de mauvaises situations. Et donc, voilà, je sais que c'est un besoin de me protéger, une peur qui projette sur moi. Et voilà, Ok, c'est pas super. grave. Bah, merci déjà pour ces réponses. C'était super intéressant à entendre. Est-ce que tu, quand tu, enfin, est-ce que toi, tu es de base plutôt introverti ou extraverti dans la vie? À la base, je suis une énorme introvertie. Ok. Alors, ça ne se voit pas du tout, du coup, parce que tu es super à l'aise en vidéo et tout ça. Donc, je pense que tu as quand même pas mal travaillé sur toi. Mais est-ce que donc, toi, tu es introverti. Tu as un boulot qui te demande, du coup, quand même d'être ben, très euh, pris sur toi. Ou voilà, tu fais rencontre à des personnes qui ont une histoire vraiment, qui peuvent être, vraiment te toucher. En face, tu as construit ton entreprise et en plus de ça, maintenant, elle cartonne, donc tu vas continuer à la grossir encore plus qu'elle ne l'est actuellement. Est-ce que ça t'a empêché au début vraiment de, voilà, de construire quelque chose, de pouvoir lancer ces choses et d'y aller en fait et de toujours y croire? Est-ce que tu veux bien reformuler, s'il te Oui, plaît? tu peux reformuler. Merci. Est-ce que ton côté introverti t'a freiné en fait dans tes compétences, tant en tant qu'assistante sociale dans le milieu carcéral que dans ton entreprise? Parce que voilà, tu as pu avoir des peurs qui ont fait que ça, Ouais. t'avais un pas la frousse, mais tu disais, mais ok, comment je vais faire pour être moi, pour parler, ou est-ce que ça a été pour toi? Ouais. Alors en fait, c'était plutôt quand j'étais jeune que j'étais introvertie. Puis c'est passé un tas de choses dans ma vie qui ont fait que je me suis affirmée beaucoup plus. Et donc, étonnamment, au niveau de mon job d'assistante sociale, j'ai toujours été très sûre de moi. Dans tous mes stages ou dans tous mes jobs. Enfin, j'en ai jamais eu que trois, mais j'ai toujours été relativement sûre de moi. Par contre, dans l'entrepreneuriat, beaucoup moins parce que ben là, on est laissé un peu à l'abandon, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on découvre par soi-même, surtout, pour être tout à fait honnête, dans le monde des fonds d'en parfumer, bougies, etc. Je me suis lancée. Je n'avais aucune idée au début qu'il y avait des normes, des réglementations. Et en fait, personne ne me l'a dit. Et même les caisses d'assurance sociale ne m'en ont pas parlé, donc j'ai vraiment débarqué quelques semaines plus tard avec ah ben mince, il y a plein de trucs en fait, il y a plein de normes. Euh, et donc là, ça a été un peu plus compliqué de m'affirmer, de prendre ma place, parce que bah, par exemple les réseaux sociaux, une story face cam, c'était impensable. Un live que j'ai fait avec Sylvie de Cozy Glot, c'était mon premier live, c'était impensable. Ici, une interview, c'était impensable aussi, faire des reels, enfin voilà, tourner ce genre de vidéos, c'est une sortie complète de zone de confort. Et puis en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'y ai pris goût et que voilà, en fait, c'est super chouette. Il y a une petite communauté qui se fait, j'ai pas encore eu de haters, donc c'est cool. Mais jusque-là, en fait, je rencontre plein de personnes et donc c'est super chouette les échanges que je peux avoir avec tout le monde. Euh, donc oui, ma timidité, enfin mon introversion, ça se dit comme ça, je pense. Le fait que je sois introvertie, on va dire, m'a beaucoup plus impacté dans le monde entrepreneurial que dans le monde professionnel, du coup, où là, étonnamment, j'ai toujours été relativement sûre de moi, même face à des hommes, à des détenus qui ont une histoire relativement compliquée. J'ai toujours, enfin, c'est ma place, en fait. Oui, Pour moi, c'est là que je me sens bien, que je me sens à ma place, donc c'est tout naturel, en fait. ok. Du coup, tu disais que étant jeune, tu as fait un travail sur toi pour apprendre à t'affirmer. Ouais. Est-ce Enfin, que un travail sur moi, c'est la vie qui m'a obligée un peu. Ok, d'accord. Du coup, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, le fait de s'affirmer, c'est quand même très important d'être soi, d'oser dire ce qu'on veut et de faire ce qu'on a envie? Ou est-ce que tu crois que c'est surjoué, cette histoire d'authenticité, de s'affirmer et de vivre sa vie? Je pense qu'il y en a qui vont dans l'extrême et qui sont trop, ouais, dans l'extrême authenticité ou qui partagent un peu trop. Maintenant, si c'est aligné avec eux, bah, grand bien leur face. Si c'est comme ça que eux sont, bah, c'est tant mieux pour eux.
Euh, Maintenant, selon moi, il faut s'affirmer quand même un minimum parce que, en tout cas pour moi, quand je ne m'affirmais pas et que j'étais juste un peu l'ombre de moi-même et très introvertie, euh, j'étais pas vraiment moi-même, j'étais pas alignée avec moi-même et c'était pas vraiment ok. J'étais là un peu sans être là et j'avais des choses à dire mais j'osais pas les dire. J'étais ben voilà juste un peu dans l'ombre et donc tout ça m'a permis ben déjà de rencontrer des gens qui sont d'accord avec moi, d'avoir des débats, de pouvoir avoir des échanges et ben, d'affirmer mes positions, évidemment toujours en écoutant l'autre, hein. Mais de pouvoir justement débattre et c'est ça qui est super intéressant. C'est vrai que l'authenticité, pour moi, c'est important parce que il y a une relation de confiance qui se crée avec la communauté et enfin voilà, c'est une de mes valeurs, quoi, d'être authentique. Maintenant, c'est clair que la sur-authenticité, voilà, enfin, comme dans tout, dans l'extrême, c'est compliqué, mais encore une fois, si la personne qui se sent bien avec ça, euh, est alignée, bah, c'est OK. Merci. Voilà. C'est très bien, parfait. Donc j'ai à peu près, je ne sais pas si j'ai bien calculé, je dirais que tu as autour des 25 ans. Oui, 24. J'en aurai 24. 24 cette année. Ok. Du coup, ça fait pas très longtemps que tu es rentré dans la vie active, parce que voilà, avant, tu as fait des études. Tu as créé quand même, t'as créé ta vie comme tu le voulais. Tu as créé en plus un business à côté. Tu as, ce que j'ai compris, pas mal d'ambition, ainsi que des projets d'avoir une maison et d'avoir un business, même si ça restera une activité secondaire, voilà, qui tourne. Est-ce que aujourd'hui, tu as totalement confiance en toi et tu arrives à passer les épreuves une à une? Ou est-ce que parfois, voilà, tu as des doutes, mais ça ne t'empêche pas de continuer à croire en tes rêves et à te choisir toi? C'est une très bonne question. La confiance en moi, c'est encore relativement compliqué à l'heure actuelle, dans la mesure où j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Et donc, j'ai toujours cette impression d'être une arnaque, en fait. Enfin, j'en ai fait un post il y a pas longtemps là-dessus, où j'expliquais que j'avais l'impression que les gens commandaient chez moi uniquement pour me faire plaisir, que les retours qui qui me faisaient, c'était également uniquement pour me faire plaisir. Quand ils étaient contents, je me disais, c'est un cas isolé, c'est pas tout le monde. Et donc, je travaille là-dessus. Euh, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que on est seul. Enfin, moi, personnellement, je suis seule dans l'entrepreneuriat. J'ai mon compagnon qui me soutient et qui m'aide sur certaines idées. Par exemple, j'ai une nouvelle idée, j'ai 3000 idées à la minute et évidemment, il y en a que je peux pas faire. Donc, c'est vers lui que je vais et je lui dis, ben voilà, j'ai pensé à ça. Et puis, des fois, il me dit, non, non, le fais pas. Ou il me donne juste son avis. Et puis, ben, du coup, moi, je sais, je réfléchis, je me dis, OK, bon, lui, il pense que non. Et puis, bah, des fois, je prends quand même la décision. Et ça marche, et puis des fois, ça marche pas. Ou puis, parfois, des fois, il me dit, ouais, mais c'est une super idée et tout, et il m'aide, du coup, pour la développer. Euh, Maintenant, c'est clair que c'est pas toujours évident parce que la majorité du temps, ben, je suis quand même seule face à tous ces parfums. Et donc, ben, moi, je sais que je fais de mon mieux et que je fais avec mon cœur. Mais c'est clair que ben, il y a personne à côté, quoi, qui dit, enfin, un peu comme dans le monde professionnel, enfin, dans le salariat, où on a le patron à côté qui nous dit exactement quoi faire, à quelle deadline, et qui nous dit c'est bien ce que tu as fait ou non, pas du tout, tu as fait de la merde. Donc, voilà, c'est pas évident et c'est un peu deux salles, deux ambiances entre le salariat et l'entrepreneuriat où ben, ce qu'on fait de nos mains et de nous-mêmes, on est beaucoup moins sûr finalement, alors que, enfin en tout cas pour moi, je suis beaucoup moins sûre alors que en fait je le fais vraiment avec mon cœur et que finalement ben les gens sont contents, sont vraiment contents, c'est pas pour me faire plaisir, ils me connaissent pas donc il n'y a pas de raison quoi. Donc, euh, donc voilà. Ok, très bien. Bah, merci pour ton partage et du coup ta sincérité, parce que du coup tu as été très honnête avec nous et tu nous as ouvert un peu ton cœur, donc merci beaucoup. Dernière question avant la conclusion. Est-ce que tu penses que ton activité donc salariée aide aussi ton côté entrepreneuse et vice-versa? Est-ce que les deux sont euh, un levier pour toi quand tu, par exemple, tu es entrepreneuse, tu peux te dire, bah, OK, ça peut être dur, mais au vu de mon travail, je sais que j'en suis capable et je peux me donner. Et de l'autre sens, pareil. Ouais.
Je pense que les deux sont un peu complémentaires, en effet, parce que euh, rien que quand j'ai passé une mauvaise journée, bah, c'est super chouette de rentrer à la maison et de pouvoir me plonger dans complètement autre chose que la relation humaine et les problèmes des gens et leur histoire super lourde. Euh, Maintenant, au niveau compétences, il y a rien qui se ressemble. Donc, il n'y a pas une chose où je me suis dit non, j'en suis pas capable. Et puis, je réfléchis, je me dis, ah, mais si, je l'ai déjà fait à tel endroit. Il y a vraiment strictement rien qui se ressemble. Tout est complètement différent. Il y en a un qui est manuel et l'autre qui est euh, mental. Euh, mais pour moi, c'est complètement complémentaire parce que c'est ce qui m'aide à m'épanouir autant, enfin, dans les deux côtés qui me passionnent le plus, tout ce qui est les relations humaines, le social, le psychologique et ben, tout ce qui est créatif, l'artisanat et surtout les parfums, les bougies. Donc, euh, donc voilà, Du coup, tu peux dire qu'on peut cumuler deux activités qui nous passionnent si on se choisit et qu'on veut vraiment les vivre. complètement. Complètement. Il suffit de se donner les moyens, d'y croire, d'être entouré un minimum parce que même si l'entourage ne va pas forcément nous apporter les réponses qu'on aimerait entendre, ben nous, en fait, dans notre cœur, au fond de nous, on sait ce qui est bon pour nous et ce qui nous fait du bien. Et c'est vers cette voie-là qu'il faut aller, même si c'est pas conventionnel, même si c'est pas ce qu'on attend de nous. Euh, ben, ce qu'on attend de nous, on s'en fout quelque part parce que ce qu'on attend de nous, c'est pas important du moment que nous, on s'épanouit en fait. C'est nous qui choisissons notre chemin. Et, euh, et si on a envie de cumuler un travail salarié et un travail euh, dans l'entrepreneuriat, ben, grand bien nous fasse. Et même si ça n'a rien à voir ou si c'est complémentaire, enfin, du moment qu'on est heureux en fait, c'est tout ce qui compte. Bah, parfait. Alors, et bah, dernière chose pour conclure donc cette interview, est-ce que tu pourrais donner un conseil à toutes ces femmes qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément confiance en elles, qui ont peur du changement, qui ont peur d'être rejetées, mais qui sentent que dans leur vie, il leur manque quelque chose et que du coup, ils sont pas du tout, voire pas beaucoup épanouies, qui sont pas forcément heureuses dans leur vie, mais qui aimeraient voilà, vivre comme toi, une vie épanouissante dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat euh, qui, euh, qui vit ses rêves et qui va jusqu'au bout sans forcément écouter les autres, en fait. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à toutes ces femmes-là? Oui. Euh, Alors déjà, de clarifier un peu qu'est-ce qu'on aimerait faire. Parce que bien souvent, on est un peu perdu, on ne sait pas vers quoi aller, on a plusieurs idées, mais on ne sait pas exactement. Donc, je dirais déjà se poser un peu dans une ambiance qu'on aime bien, où on est seul ou avec quelqu'un qui nous apaise, et un peu noter, mais qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie, qu'est-ce qui me rendrait plus heureuse. Euh, pour y voir déjà un petit peu plus clair et puis voir ce qui est réalisable, voir comment est-ce qu'on peut mettre les choses en place et décortiquer un petit peu ça parce que si par exemple la personne rêve de se lancer dans l'entrepreneuriat mais a terriblement peur, déjà est-ce que cette personne a une idée de dans quel secteur elle veut se lancer? Est-ce que c'est juste une envie qui passe comme ça ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà un peu abouti, elle a des renseignements? Elle n'arrête pas d'y penser, ça fait déjà un long moment. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui l'empêche de se lancer? Ça ne peut donc euh, se poser, réfléchir calmement à qu'est-ce qu'elle aimerait changer dans sa vie, que ce soit au niveau entrepreneurial ou pas, et établir un espèce de petit plan d'action, super simple, hein, mais qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour atteindre cette vie de rêve, pour atteindre ben, le fait d'être heureuse et épanouie. Euh, et en fait, parfois, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on pense. Le jour où j'ai lancé Home Fondant, en fait, ma vie n'a pas drastiquement changé. J'ai juste payé pour avoir un numéro de TVA et d'entreprise. Mhm. Et puis, ben, j'ai commandé chez mes fournisseurs et voilà, je me suis lancée. Et c'était ça le premier jour de ma vie d'entrepreneuse. Et enfin, c'est pas quelque chose de fou ou
c'est grandiose, où il y a des milliers d'euros investis. Tout ça, ça vient après, dans un premier temps. Ben, parfois, on commence dans sa chambre. Mhm. Parfois, on commence, on est... ben, moi, j'étais dans un bureau. Ici, je suis toujours dans un relativement petit atelier qui est composé de ma salle à manger, mon salon, mon atelier. Et j'ai ma chambre à côté. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, ben, ça évoluera quand il faudra que ça évolue. Mais le tout, c'est de se donner vraiment les moyens et d'oser. Mhm. Parce qu'il faut toujours se poser la question aussi, selon moi, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? Et dans la majorité des cas, bah, c'est pas grave. Mhm. C'est pas quelque chose de drastiquement. Euh, Enfin, c'est pas grave. C'est un peu comme Margot dit dans Boost on Biz. C'est pas. Il y a pas. La santé de personne n'est mise en danger. Il y a la vie de personne n'est mise en danger. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Exactement. Exactement. Voilà, des petits conseils. Bah, merci beaucoup à toi, Lucie, pour ces petits conseils qui forment un gros conseil et que j'espère que toutes nos auditrices prendront en compte et appliqueront, bien sûr, si elles en ont envie et si ça résonne avec elles. Bien Mais sûr. bien sûr, c'est quelque chose d'important de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre vie et puis savoir qu'est-ce qu'on veut dans notre vie et après mettre les petites actions en place pour pouvoir Ouais. commencer à atteindre ses rêves, ses objectifs. Et y croire, parce que c'est pas toujours facile. Il y a des moments où on va beaucoup douter, où on va se foirer, on va se dire merde, je vais tout arrêter. Et puis en fait, non, c'est pas grave, ça fait partie du processus et on se relève et c'est encore mieux. Totalement. Donc voilà, Totalement d'accord avec toi. Mais en tout cas, merci à toi, Lucie. Donc, vous allez pouvoir avec retrouver plaisir. Lucie sur ces différents liens. Donc, je vous mets tout ça en description. N'hésitez pas à aller la voir. Si vous avez des questions par rapport à son parcours, par rapport au fait que voilà, elle est entrepreneuse et salariée en même temps, qu'elle s'épanouit très bien comme ça, vous pouvez aller lui poser des questions. N'hésitez pas aussi à aller découvrir son univers donc chez Home Fondant où on voit à travers la vidéo, mais on a envie d'y manger tellement ça a l'air de sentir bon, d'être bon. Ce n'est pas comestible, on est d'accord. Ce sont vraiment Oui, des choses pour la maison et pour le bain. Donc, oui. et la douche, Et la puisqu'il y a le douche, oui. savon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode et vous pourrez retrouver Lucie très vite.